Et oui, bonjour à tous, c'est Jean Tressal et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Game Award. On va encore parler de jeux vidéo, bah c'est normal, hein, c'est mon sujet de prédilection. Et en fait, je viens de voir que le site internet est en ligne et qu'il y a tous les nominés, donc pour toutes les catégories, dont la nomination de jeu de l'année. Et moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que nous regardons ensemble les nominés pour toutes les catégories et je vous donne ainsi mon avis d'expert en jeux vidéo. Oui, parce que pour rappel, je joue aux jeux vidéo depuis très longtemps, depuis que je suis tout petit, à l'âge de 5 ans. Et aujourd'hui, bah, j'en ai 39, hein, donc ça fait plus de 34 ans que je joue des jeux vidéo. Donc là, ce sera l'occasion pour moi de découvrir les nominés, de pouvoir observer, analyser, et puis vous donner mon avis d'expert tout simplement. Hein. Allez, ne traînons pas et allons voir ça tout de suite. Et voilà, donc nous sommes devant le site des Game Awards et on va regarder ensemble les différentes catégories. Alors, juste petit rappel, je ne vais pas voter durant cette vidéo tout simplement pour ne pas influencer votre vote. Je vais vous donner mon avis sur tous les jeux qui sont cités, mais je voterai après la vidéo, tout simplement, parce que le vote reste secret, bien entendu. Et comme je vous ai dit juste avant, c'est pour ne pas vous influencer, parce que vous votez ce que vous voulez, bien entendu. Allez, c'est parti. Alors, on va aller dans... Alors, bon, on est déjà dans le home. Les nominés, oui, donc catégorie. Voilà. Alors, voyons voir ensemble les nominés pour toutes les catégories. On va commencer par, bien entendu, la catégorie jeu de l'année. Alors, qu'est-ce que nous avons en jeu de l'année? Nous en avons 6. Alors, attendez, je regarde si ma grosse tête ne gêne pas. Oui, c'est bon. Donc, voilà, donc vous verrez ma grosse tête sans que cela cache le nom des jeux. Alors, nous avons en premier Clair Obscur Expedition 33. Je ne suis même pas étonné. D'ailleurs, le jeu, je le possède. Il faut que je le démarre au plus vite, même avant les Game Awards. D'ailleurs, juste pour rappel, Game Awards, quand est-ce que ça commence? C'était en décembre. Le 11 décembre. Ok, c'est noté. Donc voilà, j'ai jusqu'au 11 décembre pour faire Clair Obscur. Attendez, je retourne dans les catégories. Voilà. Alors, nous avons Clair Obscur. Ensuite, nous avons le deuxième Death Stranding, donc On the Beach. Nous avons Donkey Kong Bonanza de Nintendo. Hades 2, que je n'ai pas encore fait. Hollow Knight, Silksong, depuis le temps qu'on l'attendait, celui-là. Et Kingdom Come Deliverance 2. Alors, ce sont 6 bons choix. Parmi ces 6 jeux, j'en ai fait qu'un seul. Pour le moment, Hades 2, je ne l'ai toujours pas commencé. Et Clair Obscur, je le commence au plus vite. Et là, je vais être honnête avec vous, ce sont des excellents choix. Là, les nominés, il y a vraiment pour tous les goûts. Nous avons du RPG 1D, nous avons même un autre jeu, un Metroidvania 1D, nous avons un hack and slash roguelike 1D, un jeu de simulation médiévale, oui, parce que Kingdom Come Deliverance, c'est davantage de la simulation, tellement il est dur. Un jeu de plateforme à l'ancienne, enfin 3D de la part de Nintendo. Et Death Stranding, un jeu d'aventure, action-aventure peut-être. Je ne vais pas m'exprimer sur le sujet parce que je n'ai toujours pas fait le premier, et le deuxième encore moins. Donc voilà, ce sont 6 choix de qualité. Franchement, lequel je vote, je vais être honnête avec vous, je vais hésiter. Je pense que je vais déjà faire Clair Obscur avant de donner mon vote. Ce sera quand même une bonne chose, ça. Allez, on va passer sur la deuxième catégorie. Alors, nous avons meilleure direction artistique. Et tout simplement, nous retrouvons Clair Obscur, Death Stranding 2. Ah, il y a Ghost of Yotei qui n'est pas dans les nominés des meilleurs jeux de l'année. Hades 2 et Split Fiction, excusez-moi pour l'anglais. Et Split Fiction, justement, j'en ai entendu que du bien, surtout pour un jeu qui peut se jouer à 2. Et là, pareil, direction artistique, difficile, hein. Parce qu'ils ont tous, ils méritent tous leur place quand même. Et parmi ceux-là, j'en ai fait pour le moment 0. Oh là là, soi-disant, je suis un expert, mais j'en ai fait aucun. Allez, on va passer au suivant. Alors, catégorie suivante, la narration. On a de nouveau Clair Obscur, on a Death Stranding 2, on a Ghost of Yotei, Kingdom Come Deliverance 2, et Silent Hill F. Parmi ces 5 jeux, j'en avais fait un seul, dont Silent Hill F, que j'ai terminé il n'y a pas longtemps, et il mérite justement sa nomination, parce que le scénario est vraiment très bien, surtout pour un Silent Hill. Après, est-ce qu'il mérite le prix de Best Narrative Game? Je ne sais pas, je ne suis personne pour juger. Allez, on va passer à l'autre catégorie, alors voyons voir... Meilleure direction artistique. On retrouve encore Clair Obscur, Death Stranding 2, Ghost of Yotei, Hades 2 et Hollow Knight. Ça va être très serré pour ces 5-là quand même, parce qu'ils ont aussi une excellente direction artistique. Voilà, une preuve de plus comme quoi il faut que je fasse Clair Obscur au plus vite. Allez, on va passer au suivant. Qu'est-ce que nous avons
Musique. Donc, meilleur OST. Christopher Larkin pour Six Song. Darren Corr pour Hades 2, Lorient Testar pour Expedition 33, Thomas Ottawa pour Ghost of Yotei et Woodkid et Ludwig Forssell pour Death Stranding 2. Et ben, pareil, je vais être honnête, j'ai fait que Sing Song, donc je ne connais pas encore l'OST des autres jeux. Je sais que Expedition 33 a justement une OST de qualité, pareil pour Hades 2. Et deux autres jeux, j'ai pas encore entendu de musique, donc je vais pas m'exprimer. Donc pareil, choix très difficile, hein. Je serais très curieux d'avoir les résultats en décembre. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Audio design. Ah d'accord, il y avait OST et audio design. Bon, je pense nous avons quoi? BF6, Clair Obscur, Ghost of Yotei, Silent Hill F et Death Stranding. C'est toujours les mêmes jeux qui reviennent, sauf Battlefield 6 qui apparaît. Bon, pareil, je vais pas trop m'exprimer sur le sujet, sur celui-là. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Meilleure performance, donc acting, doublage. Donc voyons voir. Expedition 33, donc il y a... Ouais, il y en a 3 acteurs pour Expedition 33, comme quoi. Ghost of Yotei, Silent Hill F et Indiana Jones. Bon, bah, pareil, hein, Silent Hill F, je reconnais un peu la personne, justement, il y a une similitude avec la protagoniste du jeu. C'est vrai que la performance était vraiment bien sur Silent Hill F. Mais pour les autres jeux, je peux pas m'exprimer parce que je les ai pas encore faits. Allez, on passe au suivant. Innovation et accessibilité. Ok. On a quoi? Attends, je vais baisser un tout petit peu. Hop. Assassin's Creed Shadow, Atomfall, Doom the Dark Age, eSport FC 26. Mais FIFA dedans. D'accord, bon. Et South of Midnight. Ah, j'en ai fait aucun de ceux-là et je vais pas du tout me donner mon avis. South of Midnight, vraiment, ok. Assassin's Creed Shadow, je sais pas ce qu'il y a de plus dans l'innovation. Franchement, dites-le moi dans les commentaires. Pour ceux qui ont fait ces jeux, ça, je suis très très curieux. Et Atomfall, ça c'est un jeu qu'il faut que je fasse en urgence parce que pareil qu'il est vraiment bon. Bon, je vais pas plus m'exprimer. Alors, voyons voir. Game for Impact, donc Impact dans le social. Bon, d'accord. Hein. On a quoi? Consume Me, Despelot, Lost of Record, Wonderstop et Souvenir. Je ne connais absolument aucun jeu. Je vais être honnête avec vous. Il m'a l'air d'avoir 4 jeux indés là-dedans. Et puis sauf Midnight, bon, bah, de toute façon, le jeu était pas vraiment tip top. Après, je peux pas m'exprimer, je les ai pas fait. Donc, je pars du principe que tant que j'ai pas fait un jeu, je ne m'exprime pas, tout simplement. Allez, on va passer à la catégorie suivante. Voyons voir. Ongoing. Donc, alors, on a quoi? FF16. Non, pardon, SFS. N'importe quoi. FF14, donc le MMO. Fortnite, Helldiver 2, Marvel Rivals et No Man's Sky. Support de communauté. Ah, ça, c'est pas mal, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? Baldur's Gate 3, FF14, Fortnite, Helldiver 2 et No Man's Sky. Ça va être très 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 serré parce que je sais que Baldur's Gate 3 a eu des très bons retours au niveau du support de la communauté. FF14 constamment, c'est un jeu un MMO qui sort, qui a énormément de support. Bon, Fortnite, on n'en parle même pas. Et Daver 2, pareil, il y a eu des très bonnes critiques à ce sujet. Et No Man's Sky, hein, pareil, hein, c'est un jeu qui est revenu d'entre les morts. Là, ça va être compliqué pour choisir un jeu. Allez, on passe au suivant. Qu'est-ce que nous avons? Ah, là, ça me parle. Meilleur jeu indépendant. Et là, je vais être... Il est où Monster Train 2? Vous savez mon amour pour ce jeu. On a Absolum. Ouh, un jeu que j'ai pas réussi à l'avoir en physique. Je suis triste. Parce qu'il est en rupture de stock chez Just for Game. C'est un beat'em up, pour ceux qui ne connaissent pas. Bowling Spit. Un jeu de chez Devolver Digital qu'il faut absolument que je fasse aussi en urgence. Il y a trop de jeux à faire. On a Blueprints aussi. Le jeu avec un gros terrier de lapin. Clair Obscur, donc Expedition 33, Hades 2 encore, et Six Song. Là, c'est compliqué. Ça va être dur de faire un choix. Bon, qu'est-ce qui change? Blueprints, Clair Obscur, Despelot et Dispatch. Alors, les deux derniers, je ne connais pas. Donc, je ne peux pas donner un avis sur ce jeu. Ah, d'accord, c'est pour le premier jeu d'un nouveau studio. Bon, bah... ça va être compliqué entre Blueprints et Clair Obscur, pour être honnête. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Meilleur jeu mobile. Bon, alors ça, je vais passer rapidement parce que je ne suis pas un joueur sur mobile. On a quoi? Destiny, Persona 5, Sonic Rumble, Umamusume, excusez-moi pour mon japonais, et Wuthering Waves. Bon, bah, je peux pas donner mon avis. Donc je passe.
Ensuite, meilleur jeu VR. Bon, pareil, j'ai pas de VR, donc je peux pas aussi m'exprimer. On a Alien, Arcane Age, Ghost Town, Marvel Deadpool VR et The Midnight Walk. On en a parlé brièvement, mais pareil, je peux pas m'exprimer. Je ne suis pas un joueur de VR. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Meilleur jeu d'action. Alors, on a quoi? BF6, Doom the Dark Age, Hades 2, Ninja Gaiden 4 et Shinobi. Oui, bon après, j'en ai fait aucun encore. Ouais, moi ça, je suis vraiment, soi-disant expert, n'importe quoi. Vous avez le droit de me critiquer dans les commentaires, hein. Je vous laisse libre à votre imagination. Lequel, de toute façon, hein, entre les 5, il faut que je fasse Hades 2 en priorité, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Action-aventure, donc Death Stranding 2, Ghost of Yotei, Silksong, Indiana Jones et Split Fiction. Vous avez remarqué, les jeux, beaucoup de titres reviennent et sont nominés dans plusieurs catégories. Je suis sûr que s'il y a des jeux là, je vois Death Stranding et Silksong, même Ghost of Yotei, ils vont avoir plusieurs prix, c'est sûr et certain. Donc je passe. Meilleur RPG. Ah, on a quoi? Overworld, Clair Obscur, Kingdom Come Deliverance 2, Monster Hunter Wild et Outer World 2. Alors, je suis un peu dubitatif, là. Overworld, sérieusement? Pourquoi il est dans le Best FRG? À ce compte-là, mettez Oblivion, hein. Ça aurait été nettement mieux. Non, c'est... Alors, pour le moment, je suis pas très critique, mais Overworld, pour le moment, c'est c'est l'intrus dans toutes ces nominations. Voilà, tout simplement. Mais il y a quand même Clair Obscur et Kingdom Come Deliverance 2 dans le tas. On passe au suivant. Meilleur jeu de combat. 2XKO de Riot Games, on a Capcom Fighting Collection 2, Fatal Fury, Mortal Kombat Legacy Collection et Virtua Fighter 5. Sérieusement, Mortal Kombat Collection? Sérieusement? Ce sont des jeux qui prennent la poussière, ils datent de l'époque des années 90 pour la plupart. Mettez du nouveau. Je comprends pas. Alors franchement, celui-là aussi, c'est un intrus pour moi. Bon, heureusement, il y a d'autres jeux qui tirent à... Enfin, quoique Capcom Fighting Collection 2, c'est pareil, c'est des jeux qui datent de Mathusalem. Ça se voit qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux de combat qui sont sortis cette année. Bon, passe, hein. Allez, passe. On a quoi? Meilleur jeu familial. Alors, Donkey Kong, Lego Party, Lego Voyager... Oh, il y a 2 Lego. Mario Kart World, Sonic Racing Cross World et Split Fiction. Compliqué aussi, là, comme choix. Donc, j'en ai fait aucun encore, hein. Et je passe aussi. Hein. Genre, en tout cas, je suis très très curieux de voir qui aura les nominations. Enfin, qui aura les prix, plutôt. Meilleur jeu de simulation stratégie, on a quoi? FF Tactique? Ouais. Jurassic World, Civilization 7, Temple Crisis, The Alter et Two Point Museum. Ouh, The Alter, ça c'est bien, de 11-Bit Studio. Alors, je cherchais le nom de leur dernier jeu, c'était This War of Mine. Et d'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, demain, il y aura le début des Black Friday. Et j'espère choper The Alter en promotion, parce que c'est un jeu qui m'intéresse énormément. Bon, après, l'intrus, c'est quand même FF Tactique. C'est un jeu qui date de la PS1. Je veux bien comprendre qu'il a été remanié pour la PS5, mais ce jeu a presque 30 ans. Voilà, c'est un peu triste. Enfin voilà, bon, on passe au suivant. Meilleur jeu de sport et de racing, donc de course. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein. On a quoi? FC26, F1 2025, Mario Kart, Rematch et Racing, Sonic Racing, hein. Pas grand chose à se mettre sous la dent, hein. Bon, je vais pas m'exprimer sur le sujet. Ensuite, on a quoi? Meilleur multijoueur. Donc, Ark Riders, BF6, Elden Ring, Night Rain, Peak et Split Fiction. Ouh, il y a quand même Peak, ça c'est bien, il a été nominé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, AgroCrab avait fait un ancien jeu vidéo qui s'appelait... Going Under, voilà, tout simplement. Un roguelike qui est excellent, qui est très frais, que je vous recommande d'ailleurs, c'est une parodie de Startup Nation. Après, BF6, oui, parce que il est quand même depuis 2042, hein, il revient quand même d'entre les morts. Night Rain, un peu moins sûr. Speed Fashion, il se joue qu'à 2. Et Ark Rider, je ne connais absolument pas. Allez, on passe au suivant. Meilleure adaptation vidéoludique. Ah oui, ça mérite ça aussi sa place. On a le film Minecraft, Devil May Cry, la série, Splinter Cell, Last of Us saison 2, hein, la série, et Until Dawn. Franchement, je ne regarde pas de série, donc je peux pas m'exprimer sur le sujet. Tiens, je demanderai à mes parents ce qu'ils en pensent. Parce qu'ils regardent beaucoup les séries, d'ailleurs. Allez, on va passer au suivant. Normalement, je pense que c'est le dernier... Non. Ils ont fait une catégorie jeu meilleur anticipe... Donc, meilleur futur jeu. Oui, écoutez, pourquoi pas, mais c'est pas...
peut pas être un prix en soi. On a quoi? 007, GTA 6, Marvel Wolverine, Resident Evil Requiem et Witcher 4. Difficile. De toute façon, moi, je vote pas sur ces catégories-là parce que c'est un peu en mode... non, pour moi, il n'y a pas d'intérêt de mettre un vote sur ça. Ensuite, on a meilleur créateur de l'année. Créateur. Streamer. Ouais, mais après, les streamers, ce sont principalement des Américains. Je ne connais absolument pas, donc je peux pas m'exprimer sur le sujet. Pareil. Ensuite, nous avons quoi? Meilleur jeu e-sport. Ah bah ça, c'est pour mon ami William. Counter-Strike 2, Dota 2, League of Legends, Mobile Legends, Bang, je connais pas. Et Valorant. Oui, bon, après, je suis pas multijoueur, donc je peux... Enfin, je suis pas multijoueur et jeu e-sport, donc je peux pas m'exprimer sur le sujet. Ensuite, et c'est... e-sport athlète, donc meilleur athlète de e-sport. Hein. On a qui on a du Valorant, du League of Legends, Valorant, Street Fighter et Counter-Strike 2. Pareil, je suis pas fan de e-sport, donc je peux pas m'exprimer sur le sujet. Hop, on va passer. Next. Team e-sport. GNG, NRG, Team Falcon, Team Liquid et Team Vitality. Ah, il y a de Vitality. William et Brian m'en ont parlé, justement. Donc, bon, je connais juste ça. Ensuite, nous avons... Et enfin, Player Choice. Voilà, c'est ça. Donc, Available Question, etc. Et voilà, on a fait toutes les catégories. Voilà. Donc, ça nous fait 29 catégories. Et ben, ça en fait des catégories. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je donnerai mon vote après la vidéo, donc soit tout de suite, soit plus tard. Je vais essayer de faire clair obscur juste avant pour voir si ça peut influencer mon vote. Et en tout cas, n'hésitez pas à aller donner votre avis pour les nominer. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me donner votre avis dans les commentaires, à partager la vidéo, à mettre un pouce en haut. Et moi, je vous dis à la prochaine.